après avoir gagné plus de 600 millions de dollars en 6 ans. Mike Tyson a célébré son 36e anniversaire avec une fortune personnelle avoisinant les 0 $. Mais juste, comment est-ce qu'il a dépensé autant d'argent en aussi peu de temps? Tout d'abord, Mike Tyson a expliqué ne jamais avoir reçu aucun type d'éducation financière, ce qui est devenu un grand problème car il a commencé à gagner des millions alors qu'il n'était qu'un adolescent. À 20 ans, Tyson est devenu le plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire de la boxe. À ce moment-là, il recevait environ 7,5 millions de dollars par combat, sans inclure ses sponsors qui pouvaient lui rapporter plusieurs millions de dollars par combat, ou encore son apparence à WrestleMania, pour laquelle il a été payé 3,5 millions de dollars. En 1990, Mike Tyson était devenu l'athlète le mieux payé au monde avec plus de 28 millions de dollars gagnés. Seulement, tout ça change après son emprisonnement, seulement 2 ans après. Entre 1992 et 1994, Tyson n'a pas pu gagner d'argent, mais ça ne représentait pas un aussi grand problème que ça, puisqu'il engendre plus de 140 millions de dollars dans les 2 années qui suivent son arrestation. Ce qui, combiné aux nombreux traumatismes subis par Tyson, l'a causé à commencer à dépenser chaque dollar qu'il possédait. Premièrement, il y avait les voitures. Il aurait acheté plus de 110 voitures, que ce soit pour lui ou ses amis. Parmi ces voitures, on trouvait une Bentley Azura, qui était à l'époque la voiture la plus chère au monde, coûtant plus de 300 000 $. Tyson en commande 4, dépensant ainsi 1,5 million de dollars en quelques secondes. Un jour, Tyson s'arrête en conduisant sa Rolls-Royce sans papier. Donc logiquement, pour éviter tout problème, il donne la voiture à l'agent de police. L'autre jour, il offre sa Bentley à l'un de ses amis pour rentrer de pote. Tyson continue en achetant des maisons. Bah oui, il faut bien un endroit où mettre toutes ces voitures. Il achète de nombreuses villas luxueuses en Ohio, Vegas et Maryland. Mais ce n'est rien comparé à la maison qu'il achète en Connecticut. Elle comportait 21 chambres et 35 salles de bain, ainsi qu'une salle de fête, un terrain de basket, un cinéma, un mini-casino. Mais ce n'est pas tout car dehors se trouvait une énorme piscine et un énorme lac avec sa propre petite maison. Cette villa sera plus tard rachetée par 50 Cent, qui va l'appeler sa plus grosse erreur financière. Tout ça n'a rien comparé à ce que Tyson a acheté pour l'intérieur de ses villas. En 1996, il offre une baignoire dorée à sa femme coûtant plus de 2,2 millions de dollars. Elle va d'ailleurs le divorcer un an après, ce qui coûte à Tyson 10 millions de dollars. Il a aussi dépensé 410 000 dollars pour une fête d'anniversaire et 140 000 dollars pour 2 tigres, qui lui coûtaient 200 000 dollars l'année pour la nourriture. Il devait aussi embaucher un éducateur de tigres qu'il payait 100 000 l'année. De plus, il a dû payer une de ses amies 250 000 dollars après qu'il se soit fait mordre par l'un de ses tigres. Mais ce n'est pas la morsure qui va lui coûter le plus cher, puisqu'en 1997, lors d'un combat face à Evander Holyfield, après s'être pris plusieurs coups de tête illégaux, Tyson perd son calme et mord un bout de l'oreille de son adversaire, ce qui va lui coûter 3 millions de dollars. Mais il ne va pas retenir la leçon, car en 2000, il mord cette fois-ci la jambe de Lennox Lewis, ce qui lui coûte 300 000 dollars supplémentaires. Lors d'un autre coup de folie, Tyson est entré dans un club et a offert de payer les boissons de tout le monde pour toute la nuit. Mais il reste une autre dépense qui est plus élevée que toutes les autres. Car il est révélé en 2003 que Tyson devait 17 millions de dollars en taxes à l'État américain et britannique. Et c'est là que les choses se compliquent. En fait, la plupart des achats de Tyson étaient faits par crédit, ce qui lui a rajouté une dette de 27 millions de dollars à différentes entreprises, incluant 600 000 dollars à une entreprise de Lego. Vous imaginez dépenser 600 000 dollars dans des Lego? Pendant que ces dettes s'accumulaient, Tyson n'avait plus que 1250 dollars dans son compte en banque, après s'être fait prendre toutes ses résidences. Tyson déclare ne posséder plus qu'une voiture qu'il avait achetée, mais pas encore payée. Il va donc décider de mettre en place un plan pour rembourser ses dettes. Donc il va espérer gagner au moins 19,5 millions de dollars en 3 ans pour pouvoir rembourser une partie de ses dettes. Seulement, rien ne se passe comme prévu, car Tyson perd ses 2 prochains combats avant de prendre sa retraite. À ce moment-là, il déclare. Il va par la suite expliquer que la plupart de ses dépenses étaient causées par des drogues. Néanmoins, tout cela n'est pas juste négatif pour Tyson, car cela va lui apprendre une très grande leçon. Il va en effet prendre ses expériences et les retranscrire dans un livre, et petit à petit, grâce à de nombreux partenariats, il a pu se racheter une très belle maison et reprendre le contrôle de sa vie. Actuellement, sa fortune personnelle est estimée à 10 millions de dollars.